bonjour à tous et voilà, éclaireur, je vais y aller aussi vite que je peux. En fait, je voulais juste me prononcer un peu par rapport à la présentation des vœux qui ont été faits au président Ouattara hier. Et cela suscite que j'en parle parce que il en est sorti un homme que je nomme, comment on dit ça, merveilleusement spécial. C'était le nonce apostolique Mauricio Rueda du corps diplomatique en Côte d'Ivoire. En fait, je me penche sur lui parce que il a fait quand même un discours qui, pour moi, était des plus touchants. Éclaireur, chers élèves de la classe, dans le discours du nonce apostolique qui, pour moi, était riche en positivité. Si vous l'avez écouté, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de frissons. Et des frissons parce que le nonce, en fait, avait fait référence à tous les aspects qui nous comptent des valeurs. Un discours du nonce apostolique qui, pour moi, vaut à la Côte d'Ivoire aujourd'hui un pays qui sort de l'ordinaire. Et c'est comme ça que je l'ai ressenti. Vraiment, il sort tellement de l'ordinaire qu'il ne faille pas oublier que tout cela est concrétisé par un homme magnifique. Et je voudrais magnifier ça aujourd'hui. Le président Ouattara, je le magnifie. En fait, le discours du nonce apostolique éclaireur, ça me laisse aussi l'occasion de rappeler à chaque Ivoirien, et c'est à chaque Ivoirien que le président Ouattara n'a pas trouvé un pays en continuité. Et c'est ce point-là, c'est le point clé même de ma prise de parole aujourd'hui. Le président Ouattara n'a pas trouvé un pays en continuité. Le président Ouattara a trouvé un pays en désastre. Le président Ouattara a trouvé un pays en désastre. Le président Ouattara a trouvé une Côte d'Ivoire en désastre. Désastre matériel, désastre humain. C'est comme ça qu'il a trouvé la Côte d'Ivoire. Et celui qui est le plus ténu même, c'est le désastre humain dont on n'est pas encore complètement sorti aujourd'hui. Donc, les prédécesseurs du président Ouattara, qui étaient Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et pour ne pas citer Robert Guéhi, ont laissé un pays un pays désastreux à leur successeur qui est le président Ouattara. Mais le président Ouattara aujourd'hui est en train d'y arriver avec sa méthode de travail à transformer cette Côte d'Ivoire, à faire même un Ivoirien, à faire l'Ivoirien nouveau aujourd'hui. Et c'est bien cela dont chaque Ivoirien, tout Ivoirien aujourd'hui jouit du bon travail méthodique du président Ouattara. Il se trouve, où qu'il se trouve, de quelque bord politique qu'il soit, l'Ivoirien aujourd'hui jouit du fruit du travail du président Ouattara. Et ça demande qu'on le souligne. Le président Ouattara a trouvé un pays avec de gros désastres matériels et humains qui sont devenus nos donneurs, ceux qui sont devenus nos donneurs de leçons aujourd'hui, qu'ils sachent aussi le rappeler à chaque prise de leur parole. Et quand on voit Mamadou Koulibaly qui va jusqu'à en faire de l'affaire de la Cour des comptes une actualité, je crois que c'est un point très positif pour le président Ouattara. Et ça, je voulais le dire. Mon Dieu, cette méthode du président Ouattara qui nous donne tous ces débats libres aujourd'hui, partout, où que ce soit antenne, sur la toile, partout, qui, pour citer ceux mêmes qui sont assassins ou ont été auteurs de l'article 125 aujourd'hui, se faire insulte avec une ambition de se gouverner, pour ne pas dire nous, un jour, franchement,
Je trouve qu'il y a trop de liberté dans cette Côte d'Ivoire aujourd'hui et ça, c'est une réussite encore, c'est le succès du président Ouattara. Tout ce qui se passe en ce moment avec l'actualité de la Cour des comptes, ça me fait regarder le président et donc qui je vois un président complètement heureux. Heureux des défis colossaux qu'il a su relever. Je vois un président qui se dit j'ai gagné mon pari, et ça éclaireur, ça me rend heureuse parce que voilà qu'aujourd'hui les Ivoiriens deviennent même exigeants de compte rendu de leurs fonds publics. Qui l'aurait cru? Il faut être le président Ouattara pour relever de tels défis. On voit des gens qui en débattent et convoquent même les présumés coupables à la barre. On a tout entendu, on en entendra encore. Il n'y a aucun homme en Côte d'Ivoire éclaireur capable de réussir ce qu'a réussi le président Ouattara aujourd'hui et même jamais. Ça, je mets ma vie à parier là-dessus. Quand on sait l'état dans lequel le président Ouattara a trouvé la Côte d'Ivoire, éclaireur, j'ai juste envie de dire tout simplement merci au président Ouattara et merci à vous-même aussi de nous accorder cette plateforme éclaireur pour vérité. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que la bénédiction de Dieu soit avec chacun de nos chères mères et merci infiniment pour ce que vous avez dit. C'est un message qui est teinté de beaucoup d'espoir. Et vous voyez, le problème, ce ne sont pas les religions, mais le problème, ce sont les hommes. Ceux qui sont allés casser une mosquée diront que non, eux sont chrétiens. Mais en même temps, quand vous écoutez le propos du monstre apostolique, vous voyez que c'est un message d'humanisme. Et donc, pourquoi? Ce n'est pas le message qui change, ce sont les hommes qui adaptent le message en fonction de leur niveau de connaissance. Mais ce que le monstre apostolique a dit, c'est ce même sentiment-là que nous ressentons. Voilà un pays exsangue, un pays cadavérique, un pays blafard, un pays blême, qui est livré à lui-même, où les populations sont jetées dans le vide. Parce que les politiciens ont créé le chaos. Et un monsieur vient prendre ce pays devant tout le monde. Et il arrange ce pays, il stabilise ce pays, il le met à point. Mais vraiment, il faut être quelqu'un qui est un ennemi de la vie pour ne pas être capable de dire vraiment du grand travail a été fait. Il faut être un ennemi même de Dieu lui-même pour ne pas reconnaître ce qui a été fait. D'abord, sécuriser la vie des uns. D'abord, donner l'espoir aux Ivoiriens. Mais ce qui est encore plus intéressant pour moi, le monstre apostolique, lui, connaît l'Occident, c'est un occidental. Il n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Il connaît l'Occident. Mais quand on regarde aujourd'hui la Côte d'Ivoire, qui est un pays situé en Afrique de l'Ouest, et on connaît la situation globale, ça force le respect et l'admiration. Malheureusement, les seules personnes à ne pas se rendre compte de cette réalité, ce sont les Ivoiriens. Parce que on trouve que tout est devenu tellement facile qu'il faut se distraire. Il faut souhaiter le malheur qu'on voit chez les autres pour rendre les autres heureux. Pour leur dire, on est en train de faire des efforts pour qu'on soit malheureux comme vous. Mais ce temps-là va venir, chers Ivoiriens, si c'est ce que vous souhaitez. Puisque rien n'est permanent dans cette vie. Mais quand Dieu vous donne quelqu'un de grand, que vous n'êtes pas capable de le reconnaître, de le soutenir, le temps aussi, quand il va vous donner quelqu'un de mauvais, vous allez vous souvenir de la grâce qu'il vous avait faite. C'est comme ça l'histoire du monde. C'est un perpétuel recommencement. Si beaucoup parmi vous ont l'argument qu'on n'a pas connu au fouet, mais quand Babo que vous avez connu là, il vous a offert quoi? Devant vous ici tous les jours, on dit, dites à Babo et à ses partisans de venir, ce qu'ils ont fait là, ils n'ont qu'à venir montrer. Ils disent, on n'a rien fait, on ne montre rien. C'est ceux-là que vous suivez. C'est votre droit. Mais c'est votre droit à créer les conditions de vos propres malheurs. Et ça, chère mère, merci à vous-même d'être sorti pour magnifier encore ce bien. Et je crois que le président Ouattara est une bénédiction et mieux vaut aller avec lui que d'être dans la distraction. C'est ce que j'allais ajouter. Oui, merci éclaireur. J'en ai encore des frissons, croyez-moi. Merci beaucoup. Bonne suite d'émission. Merci, chère mère, et vous passez une excellente soirée. Merci. Je vous en prie. De votre côté aussi. Merci beaucoup.